Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Boya toko sanzola Ampolona bobotobe Zambi eko umela Emawa Oh boya toko sanzola papara Toko sanjola Oh golona bobotobe Zambi eko umela Kolupe mawana ye Akobimisaka moye Akobimisaka moye Zambe pona bato awase Zambi ekomela Kolupe mawana ye Golo akole saka ye Golo akole saka Lapa biso na biloko be Zambi ekomela Kolupe mawana ye Alolo la moki na tongo la gola moki Akobate la kabye Zambi ekomela Kolupe mawana ye Golo akobate la Golo akobate la Biso na biloko be Zambi ekomela Kolupe mawana ye Golo akobate la Golo akobate la Biso na biloko be Zambi ekomela Kolupe mawana ye Akobimisaka moye Akobimisaka moye Zambe pona bato awase Zambi ekomela Kolupe mawana ye 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 Kope manayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Kope manayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Koyema Zambe ezali ngolo Kolupe mawana ye Mama libana nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Mosala nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Ata mayele nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Dina nanga ezali ngolo Kolupe mawana ye Bana nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Nanga moloko nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Iwana Yesu ezali ngolo Kolupe mawana ye Ngolupe mawana ye Kolupe mawana ye Ngolupe mawana ye Ngolupe mawana ye Kolupe mawana ye Ngolupe mawana ye Ngolupe manayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Lupango nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Kotanga nayo ezali ngolo Kolupe mawana ye Mama koboma lambe ezali ngolo Kolupe mawana ye
yakoyeba nzambe ezali ngolo ngolo pe mawa na ye 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 anga ngolo pe mawa na ye 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 koyeba nzambe ezali ngolo kobina na ngai ezali ngolo ata koteya na ngai ezali ngolo ngolo pe mawa na ye ngolo pe mawa na ye ngolo pe mawa na ye asusu bakwayo zangamo na yo nde obala asusu bazwa te yo nde ozwa ngolo 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 pe mawa na ye ngolo pe mawa na ye sante na yo nde ngolo kelasi na yo ngolo tout est grâce. Ce n'est pas ton intelligence, ma soeur. Ce n'est ni ta force, ni ta puissance. Opemana yo ezali ngolo. Ata mate na ngai ezali ngolo. Ama libala na yo ezali ngolo. Ngolo pe mawa na ye ngolo pe mawa na ye oya toko sanzola la kokotobe zambi ekomumena ngolo pe mawa na ye. Je voulais dire à quelqu'un que si tu as envie, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu es, ce n'est ni ta force, ni ta puissance, mais c'est la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons parler du fortin. Le fortin, fortin comme un bunker, quoi. L'abri sûr. Le cola esika koye kamera. Esika ko bomba ma moi. Voilà. On peut acclamer très fort pour Jésus. Je voulais que nous puissions bien acclamer pour le roi des rois. Vous savez, frère bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est plein de méchanceté. Et si tu n'as personne pour te protéger, on va t'écrabouiller un jour. Alléluia. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que les problèmes ne choisissent même pas l'âge avant d'attaquer les gens. Les problèmes peuvent survenir dans la vie d'un adulte. Ça peut survenir dans la vie d'un enfant. Et ce qui est bizarre, que les problèmes peuvent arriver même à celui qui craint Dieu. Amen, 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 amen.
Donc ce sont des choses qu'on ne sait pas expliquer. eza makambo toyebi ndenge ya kotalisa yango te. Et ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, oya motuya na bomoi mwana na Nzambe ce ne sont pas les explications. eza te opesaka ndimbola ntango nyonso. Ce qui est plus important, oya motuya makasi c'est les résultats. eza nde oyo ezwa na suka makambo nyonso wana. Que ton résultat soit positif oyo ezwa na suka ezala nde ya malamu aujourd'hui et à jamais. lelo Donc, mpe seko na seko. que tout ce que tu vas faire dans ta nyonso vie kosala na bomoi na yo puisse réussir. elonga. Il y a des gens qui aiment des explications. bato balingaka kopesa ndimbola. C'est comme quand l'Argentine avait remporté la Coupe du Monde. eza ntango Argentine elongaki lisano ya ndembo ya mokili mobimba. J'ai trouvé des gens qui étaient en train de discuter nakuti bato bazobendana en disant que Maradona avait marqué son but avec la main. atiaki mongete na ye na loboko. Bon, ça, ce sont les discussions des gens. wana eza kobendana ya bato. Mais entre-temps, kasi wana la coupe était déjà en Argentine. yango ekendaki na Argentine. C'est pourquoi ne tiens pas compte kotala te de ce que les gens disent de toi. na oyo bato bazoloba na ntina na yo. Même quand ils parlent en bien de toi, ata balobi makambo malamu mpo na yo ce n'est pas ça l'essentiel. yango te nde ya motuya. Le plus important, ya motuya makasi c'est ce que Dieu pense de toi. eza oyo nzambe azobanza mpo na yo. Le monde est compliqué. mokili eza Ceux qui t'acclament aujourd'hui oyo babeteli maboko lelo peuvent t'insulter demain. bakofinga olobi ezoya. Ceux qui t'insultent aujourd'hui, oyo bazofinga lelo ce sont ceux qui vont t'acclamer bango demain. nde bakobeteli maboko olobi kuna. Mais il y a un seul. kasi moko kaka Quand il est pour toi, soki azali na ngambo na yo ça va rester tel quel ekotikala kaka d'éternité bongo en éternité. seko na seko. C'est pourquoi dans les fortins, qu'est-ce que nous voulons na enseigner? esika kobombama moi tongi Nous tolakisa voulons nini. tout simplement dire au peuple de tongi Dieu toyebisa libota na nzambe que te si Dieu est pour nous, soki nzambe aza mpo na biso qui sera contre? nani akotelemela biso. C'est ça la chose la plus importante dans eloko la ya vie. motuya na bomoi yango wana. Que Dieu soit de ton côté. nzambe azala na ngambo na yo. Je voudrais que ce matin, alingi ete ntongo ya lelo que Dieu se rallie à ta cause, nzambe azala mpo na yo. qu'il prenne tes enfants en charge, asunga bana na yo. qu'il prenne tes entreprises en charge, asunga misala na qu'il yo. prenne tes projets en charge. mabongisi no alobi azwa yango. C'est ça l'essentiel. ya motuya nde Les yango. restes, ce sont des détails. oyo nyonso asuki eza makambo ezangi nango ntina. Alors, bien-aimés, on vient de nourrir les Écritures. bauti kotangela biso makomi. On nous parle d'une histoire très babeteli connue biso de la lisolo Bible. moko eyebani na makasi na biblia. C'est la déportation des Juifs ezali à komemama ya Babylone. bayuda na mboka babylone. Et qu'est-ce qui va se passer? nini ekosalema. Les Nabucodonosor qui Nabucodonosor- transportent, Nabucodonosor qui oyo amemi- déportent les Juifs, oyo amemi bayuda ce n'est pas les Nabucodonosor premier, azalaki te mokonzi Nabucodonosor oyo ya liboso. c'est son successeur eza oyo akitanaki na bokonzi qui va avoir cette toupée ya kozwa makoki wana de déporter le peuple juif ya sur son komema territoire. libota na yuda na mboka oyo ya Mais ye. il n'avait pas pris que le peuple juif. kasi ayebaki te La ete libota Bible bayuda atteste qu'il avait pris même certains ustensiles du temple. azwaki ata bisalelo mosusu ya tempelo. Amen, amen, peuple. Donc il a pris même les ustensiles du azwi temple. bisalelo ya tempelo. Et il y avait une bonne chose, c'est que parmi les déportés, eloko ya malamu ezali ete na bato bamemamaki il y avait des enfants de la race ezalaki na royale. bana libota ya bakonzi. Et j'aime l'intelligence. nalingi mingi Je salue mayele l'intelligence apesi losako na du mayele roi Nabucodonosor. ya kumu oyo Nabucodonosor. Au lieu de rester fermé sur esika lui-même, ete amikanga ye moko kaka au lieu de s'enfermer esika ete dans sa culture amikanga na babylonienne, lolenge ne akosalela babilone. le roi Nabucodonosor mokonzi oyo va dire à son akoloba chef des eunuques na mokonzi que oyo va chez les Juifs, kende pa bayuda cherche-moi des enfants lukelanga de la bana race ya royale. libota ya Mon Dieu, bakonzi nzambe nanga celui qui est de la race oyo aza na royale, libota ya bakonzi il est reconnu en tant que tel partout. bakoyeba ye lolenge wana bisika nyonso komikota. Alléluia. amen.
Oh, vous ne me comprenez pas bien. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race royale, soit reconnue en tant que telle partout, qu'on ait besoin de toi partout. J'ai dit que s'il y a un enfant de la race royale dans cette église ce matin, qu'on ait besoin de lui partout. Frère, quand tu as l'étoile de Dieu, tu ne vas pas faire ta propre publicité. Moi, ça me fait rire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand je vois les gens qui disent non, moi, ces derniers temps, je suis dans les médias pour soutenir mon ministère. Non, ce ne sont pas les médias qui soutiennent le ministère. Oh, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que ce ne sont pas les médias qui soutiennent le ministère. Le ministère est soutenu par Dieu. Les médias nous permettent seulement de faire de l'évangélisation. Donc je te dis, dans ta vie, ne réfléchis pas comme ça. Amen, amen, amen. Donc, si tu es de la race royale, qu'on le veuille ou pas, ça va se faire remarquer. Ah, je voulais dire que maintenant, que Dieu puisse mettre un signe distinctif sur toi. Que tu sois reconnu par ce signe-là. Mais Jésus, cet enfant qui est né pendant la nuit pour nous réveiller, le jour de sa naissance, il y a un signe distinctif. C'était cette étoile qui brillait au point d'attirer l'attention des mages. Oh, laisse que ton étoile brille ce matin. Que ton étoile en matière d'affaires brille ce matin. Que ton étoile sur le plan scientifique brille. Que ton étoile professionnelle brille. Que ton étoile de mariage brille. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout forcer. Ils veulent tout forcer. Moi je vais être comme tel. Moi je vais être comme tel. Mais est-ce que toi aussi tu es de la race royale? C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire que même le roi Nebuchadnezzar, dans son palais, il savait que parmi les Juifs qui venaient d'arriver, il y avait des enfants de la race royale. Alléluia. Je voudrais que tu fasses partie de cette race maintenant. Je dis que je veux que tu puisses faire partie de cette race. Et je vous dis que l'étoile de Jésus là, c'est une étoile héréditaire. Mais vous êtes venus là à comprendre. J'ai dit que l'étoile de Jésus était une étoile héréditaire. C'est cette étoile-là qui était tombé sur les apôtres les jours de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est notre Pentecôte parce que le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Il est omniprésent. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que des choses comme des langues de feu. Je dis que ton étoile, récupère ton étoile. Ton père a une étoile. Il faut que toi aussi tu aies une étoile. L'étoile de Jésus avait attiré l'attention des mages. Oh, laisse que ton étoile attire l'attention des anges. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le roi. Quelle intelligence de ce roi babylonien. Non, oui, je vous dis que la vie a commencé à l'Orient. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les Asiatiques. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi envoie son collaborateur, il dit récupère-moi ces enfants-là, j'en ai besoin.
Et c'était des jeunes ezalaki gens. bilenge mibali C'était des enfants. ezalaki bana C'est pourquoi la Bible dit nango papa, bibi elobi tata que le royaume laissez des enfants tika bana venir à moi, baye epai na car ngai, le royaume po de ete Dieu bokonzi na appartient Nzambe à ceux qui sont eza comme eux. mpona bao baza Je lokola ne sais bango pas qui tu es nayebi te dans oza cette nani na église. eklise Es-tu yango un enfant ozali ou mwana bien tu es un adulte? to oza mokolo Tout homme qui désobéit moto à la parole de Dieu, azangi kotosalela na il Nzambe est plus vieux aza que Dieu. mokolo koleka Et des Nzambe gens comme ça, bato aboye Dieu ne les aime pas. Nzambe akolinga bango te Dieu a besoin Nzambe des aza na enfants. posa na bana Les enfants obéissent. bana batosaka Les enfants bana obéissent. batosaka Les enfants supplient. bana Tu babondelaka peux voir quand tu as sanctionné ton fils. opesi mwana mobali etumbu Si tu as si tu veux savoir si c'est les enfants soki que olingi Dieu oyeba t'appartiennent, soki bana baza il wana ne ya faut yo pas aller à l'INRB. kokende kuna inerbe te po talisa Si tu vois un enfant que tu sanctionnes, omoni mwana opesi etumbu il dit ah, ça fait rien, ça fait rien. abiyesana eloko te eseno te Il dit, sache que celui-ci il ne t'appartient pas mais ton enfant à toi, mwana penza oyo ya yo tu vas voir, okomona kaka il va chercher akoluka à supplier son ya père. kobondela tata oyo ya ye Alléluia. amen Amen, amen. amen C'est pourquoi j'ai dit que yango nalobi boye Jésus n'est Yesu pas venu chercher aye les te adultes. koluka mikolo Il est venu pour les aye enfants. mpo na bana Pourquoi il cherche les mpo na nini enfants? azoluka bana Parce que les enfants po ete obéissent. bana Je batosaka veux que l'esprit de nalingi l'obéissance ete à la molimo parole de Dieu botosa na nzambe entre en toi ce ekota na matin. kati sino na Que ntango ya tu lelo puisses obéir otosa à ce moment-là. na ntango wana Tu seras devenu l'enfant de Dieu. okokoma mpenza mwana na nzambe Et quand on les recrute, on dit on doit vous apprendre la langue babi toyekolisa bino lokota des Chaldéens ya chaldeya parce que vous devez travailler dans la maison du esengeli roi. bosala na ndako ya Là, c'est une grande leçon politique wana ezali mpenza que Dieu donne aux dirigeants. nzambe azopesa Lorsque bayangeli vous accédez au pouvoir, soki okoti na bokonzi ne rejetez pas tous ceux qui ont travaillé avant vous. baye nyonso te basala Parmi mosala eux, ya mbono na kati na Il y en bango a qui ont la mémoire de la République. basusu baza na mabanzu ya mboka mobimba Même quand tu arrives dans un ministère, ata okomi na lotomo moko tu arrives dans une entreprise, okomi na esika mosala ne rejette pas tout le monde. kobwakisa bato nyonso Cherche te les enfants de la race royale. Donc, il y a des gens qui sont nés eza na bato pour babotama gérer les États. kaka mpona koyangela ekolo Je vous informe que napesi bino sango le ete monde entier mokili mobimba est dirigé par les 1600 fonctionnaires de la Maison Blanche. ekambami na baye ya fonction publique ya Ce maison sont blanche ces gens-là qui dirigent le bato wana monde. bazokonza mokili Amen, amen. Amen. Ce sont les enfants ce sont Bana. des enfants qui étaient préparés bano babongisamaki pour gouverner. mpona koyangela Dans chaque pays, na ekolo il y a nyonso des enfants eza na bana qui sont préparés po babongisami pour la bonne gouvernance. mpona koyangela Ces malamu enfants-là, bana wana on les protège. babatelaka Quand on bango n'en a pas, soki boza na bango on te les recrute. esengeli okende nde koluka bango Je ne sais pas si vous avez déjà... nayebi te soki Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a rien. nalobi te ke na afrike eloko Mais eza je te vous pose la question, est-ce natuni motuna qu'il vous est déjà arrivé esi ekomela bino d'analyser les CV des ministres américains? ya kotalaka lokasa ya baministre amerika Faites cette gymnastique-là. misalisi otala yango Vous malamu comprendrez pourquoi chez eux ça marche mpona nini epa na bango et ezokenda en malamu Afrique ça ne marche kasi pas. na afrike ezotambola En malamu te Afrique, dès que tu as le na pouvoir, afrike ata ozwi la bokonzi tante et l'oncle envoient leurs enfants. tata mwasi atindi Quand tu mwana dis que ces enfants n'ont pas été à olobi l'école, bana na batanga te ils vous disent ceci. balobi si yo boye Batelema kaka wana. qui puisse même être là même des figurants Nous quelle nous place à Téléma wana. Donc, cherche une place pour cet enfant qui soit il même va se figurant mettre où? Il va se mettre akotelema debout. wapi akotelema wapi Oui, ce n'est pas un péché. eza nango lisumu Si te l'enfant de l'ongle de la tante soki mwana noko ya tata est mwasi compétent, alongobani tu peux l'utiliser. sala Mais salela ye ici, je ressors l'intelligence de ce grand roi mayele Nabuchodonosor ya kumu na qui a compris wa que sosoli pour la solidification de mpona son pouvoir, kobatela bokonzi oyo ya il ye avait besoin de azalaki tatillons. na posa Il bato avait mayele besoin makasi des gens Aza na qui posa. pouvaient apporter bato bakoya de komema l'intelligence mayele à sa vision. na emoniseli
Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne des bons collaborateurs. Que le Seigneur trouve pour toi des domestiques, qu'il trouve pour toi des sentinelles, qu'il trouve pour toi des comptables, qu'il trouve pour toi des ingénieurs dont tu as besoin. Pour l'avancement de ton travail. Que Dieu ne t'envoie jamais quelqu'un qui va bloquer ton travail. Laisse que tous tes collaborateurs soient des gens délivrés. Quand ils vont entrer dans tes affaires, tout ce que tu vas faire réussira. Regardez Joseph, partout où il passait, il apportait la bénédiction. Que dans ton entreprise, que mon Dieu t'envoie la race de Joseph, des gens qui, quand ils viennent aux affaires, tout devient prospère. Alléluia. Mais ce n'est pas tellement de ça que nous parlons. Ces enfants, quand on les recrute, on leur propose la nourriture, les repas à manger. On leur apporte du vin. Alléluia. Mais ces enfants étaient élevés dans la foi. Si quelqu'un ne met pas en pratique les choses que j'ai moi vous enseigne ici, il n'ira pas au ciel. Qui qu'il soit, il n'ira pas au ciel. Frère, la façon dont nous nous sacrifions pour cette œuvre, nous en parlons avec beaucoup de conviction et sous la mouvance du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne se convertit pas, c'est fini, il ne va pas se convertir dans sa vie. Amen, amen, amen. Amen. Ces enfants-là n'avaient pas leur pasteur. Ils n'avaient pas les sacrificateurs à leur côté. L'enfant de Dieu, pour craindre Dieu, il n'a pas besoin de voir son pasteur. Il voit son Dieu qui est au ciel. Maintenant, vous trouvez les gens qui prient, mais ils se comportent comme tous les autres païens. C'est-à-dire que la sémence royale n'est pas là. Quand on a cette sémence-là, quel que soit les lieux où on va se retrouver, on marche avec la parole. Oh ma sœur, mon frère, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu amènes la parole à l'école, que tu amènes la parole en politique, que tu amènes la parole dans les affaires, que tu amènes la parole partout, à l'université. Quand tout le monde va tricher, toi tu vas travailler. Mais ce qui gêne, c'est que les universités, la plupart d'ici, elles-mêmes organisent la tricherie. Donc c'est le surveillant qui vient. Il dit aux étudiants, ces enfants, vous n'avez pas l'amour. C'est pourquoi le pays est ce qu'il est. Il y a des gens qui font leur thèse quand ils deviennent des politiciens. Ce sont des aventures. Ce sont des choses qu'on achète. Mais tu peux acheter les diplômes. Tu n'achèteras jamais l'intelligence. C'est pourquoi vous voyez leurs doctorats, ils sont toujours au marché. Ils sont toujours au marché. Maman maraîchère n'a pas une conférence. Est-ce que maman maraîchère ont besoin de cette conférence? Le docteur est là pour faire évoluer les savoirs. Le docteur, c'est un réverbère sur le chemin du savoir. Quand les gens sont dans l'obscurité, il doit expliquer. Le docteur, c'est quand même le gouvernement ne comprend pas comment les recettes augmentent. Le docteur vient et dit, si les recettes augmentent, c'est parce que notre PIB a monté. Le code minier de 2018 a fait augmenter les taux. C'est ce qui explique ça. Acclamons très fort. Alors vous trouvez le docteur aussi lui dit, il y a assez d'argent dans la réserve. Quel genre de docteur? Lorsque les recettes augmentent, sache très bien, il y a 4 variables explicatives qui expliquent l'augmentation des recettes fiscales dans un État. 1. PIB. 2. Taux. 3. Effort de service. 4. Bassin de contribuables.
Comme notre PIB est en train d'augmenter. Et l'année passée, nous avons exporté pour la toute première fois 1 600 000 tonnes de cuivre. Du jamais vu. C'est ce qui explique ça. Les voleurs continuent à voler. Acclamons très fort. La deuxième variable. Quelqu'un dit, mais il y a une économie, il y a l'église. Nous faisons tout. Écoute. Le code minier de 2002. La redevance minière aussi est entre 2 et 4,5%. Avec le code minier de 2018. Mise en application à partir de 2019. La redevance minière est passée de 3,5 à 10%. Logiquement, mais les voleurs continuent à voler. Est-ce que c'est clair? C'est quoi? Toutes les sociétés minières qui étaient dans la phase de recherche ou d'exploitation préliminaire, maintenant elles sont dans la phase de maturation. Tous les privilèges fiscaux du genre amortissement accéléré sont tombés. Maintenant ils font l'amortissement linéaire. Les résultats fiscaux qui était petit, il s'est agrandi. D'ailleurs, si les gens travaillent bien, on doit atteindre 20 milliards de dollars. Alors maintenant, donc tout ce que j'ai dit là, les enfants de la race royale. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. C'est-à-dire que dans chaque pays, on doit avoir les enfants de la race. C'est pourquoi vous vous demandez, mais ce sont ceux-là qui ont les secrets. C'est toi qui connais comment l'État fonctionne. Bien aimé, on va recruter ces enfants. On va leur apprendre la langue de Babylone. Oh, laisse que mon Dieu te donne la possibilité de parler les langues du monde. Frère, quand tu ne parles que le français maintenant, tu n'es pas très différent des illettrés. Maintenant, le monde économique, le monde des affaires utilise l'anglais. Quand tu vas maîtriser l'anglais, apprends aussi le mandarin. La langue des Chinois. C'est dont nous avons besoin en pleine mondialisation. Ce ne sont pas des langues vernaculaires. Nous avons besoin des langues véhiculaires pour servir le roi de Babylone. Il devait d'abord connaître sa langue. Oh, si tu es juriste, apprends à parler comme les juristes. Si tu es sociologue, parle comme les sociologues. Si tu es économiste, parle comme les économistes. Mais frère, un juriste, on le reconnaît par son style. Vous trouvez un juriste, il parle comme un étudiant de l'école primaire. C'est faux. Ces enfants appris la langue de Babylone. C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, tu dois apprendre à connaître la langue de Dieu. Les apôtres, pendant leur formation, ils ne connaissaient pas encore la langue de Dieu. Le Seigneur parlait en parabole. Les philosophes appellent ça le métalangage. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la langue de Dieu, mais ce qui compte pour nous, enfants de Dieu, c'est le langage de Dieu.
C'est pourquoi, même si tu ne connais pas l'hébreu, mais si dans ce que tu dis, il y a la parole de Dieu, c'est toi qui as le langage. Oh, laisse que le Dieu Tout-Puissant te donne maintenant un langage de Dieu. Le langage que Dieu sait comprendre. Si tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que Dieu n'entend pas la langue que tu utilises. Le jour où tu vas utiliser le langage de Dieu, il te comprendra. C'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu, il intercède, il demande, même au-delà. La prière, ce dont tu as besoin, ce n'est pas ce que toi tu connais. Tes besoins, c'est Dieu qui les connaît. Chers frères et sœurs, ces enfants appris la langue des Babyloniens. Je te demande d'apprendre la langue de Dieu, le langage de Dieu. Le langage de Dieu, ce n'est pas le parler en langue. Comme vous trouvez un impidique, il est en train de faire Shimboro Kondoboro Soko, Muyibi. Un voleur. Surtout ma prophète, les prophètes mais c'est avec les intimidations. Au moins, un prophète a dès qu'il veut prophétiser, il est en train de dire mes enfants. Non, non, je refuse. Donc ça c'est pour intimider les gens. On annonce que le prophète il a un fil rouge sur sa tête. Il est là, en train de bégayer. Non, non, ça c'est le bégaiement de Moïse. Le plus important, ce n'est pas la langue, c'est le langage. Si la parole est à moi, même quand je le prie en Swahili, il m'écoute. Ce qui compte, ce n'est pas le nom de Jésus, mais ce qui compte, c'est le nom de la personne de Jésus. Lorsqu'on dit que invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve, mais c'est le nom de la personne de Jésus. Moi je connais dans l'équipe nationale angolaise, il y avait un joueur, on l'appelait Jésus. Nous dans Vita Club, on a un joueur, on appelle Jésus dit Capel. Donc c'est-à-dire Jésus de Capella. Mais le Jésus que vous prêchez, il n'a ni père, ni mère. Il est le créateur de tout et de tous. Lorsque tu mets dans ta tête que c'est de ce Jésus-là qu'il s'agit, les choses changent dans ta vie. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, qu'il y ait un changement, en commençant par ton comportement, qu'il y ait un changement radical. Les enfants commencent à travailler. Leur succès va susciter la jalousie. Sachez mes amis, l'élévation amène des problèmes. Parce que yo mon a des problèmes. Toi tu en fais un problème. Tu as épousé un homme riche. Ses frères et ses sœurs te jaloux parce que c'est normal. Ils se disent qu'eux doivent être là. C'est naturel. Pourquoi tu te fais des soucis? Même si tu te fais des soucis, est-ce qu'il faut arrêter de te jalouser? Je n'ai rien fait. Ils m'ont haï pour rien. Ils haïssent parce que tu as des bateaux. C'est naturel. Le plus important pour toi, ce n'est pas ce qu'ils disent. Construis-toi un fortin. Construis-toi un fortin. Balisage historique.
Les bunkers font leur apparition pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands. Il fallait avoir des constructions souterraines pour se protéger contre les bombardements. Oh ma sœur, je te demande maintenant d'entrer dans le tombeau de Jésus. Cache-toi là, que tout bombardement magique de sorcellerie ne puisse jamais t'atteindre. N'entre pas seul, agis comme Noé. Prends ta famille, prends ce qui t'appartient, entre avec dans le fortin et personne. Si tu veux tenir compte de ce que les hommes font contre toi, tu iras en enfer inutilement. Chaque fois que les gens te maudissent, toi bénis Dieu. J'ai dit ceci. Chaque fois que les gens te maudissent, toi bénis Dieu. Parce que la Bible dit que toute malédiction sans cause. Qui peut me compléter? Donc toute malédiction sans cause sera sans effet. Je sais que tu as été maudit par les oncles, les tantes, les sorciers et les magiciens. Mais comme tu es innocent, je rends toutes ces malédictions sans effet au nom de Jésus. Les fortins, à cause de cette jalousie, on les recherchait dans les affaires professionnelles. On ne les a pas trouvés dedans. C'était des professionnels. C'était des professionnels. Alors ils se disent, nous devons maintenant les rechercher dans les affaires de leur Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont leurs propres collègues. Parce que ces enfants étaient élevés au rang de satrapes. C'est-à-dire c'était des gouverneurs. On dit au roi maintenant, construis une statue d'or. Longue de 60 coudées, large de 6 coudées. Ah, il faut faire très attention avec la statue de Nabucodonosor. La statue de Nabucodonosor, il a 60 mètres. 60 coudées, pardon, de longueur. Et 6 coudées de largeur. Alléluia. Amen. Ça fait déjà combien? 66. C'est pourquoi la Bible dit que avant qu'il faut que ceux qui retiennent l'impie disparaissent. C'est à ce moment-là que l'impie va arriver. Donc Nabucodonosor avait planté des décors de 666. Donc lui, il avait mis seulement 6. Mais quand l'église sera enlevée, on va ajouter le troisième 6. Alors, peuple de Dieu, on va demander à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer la statue d'or. Je sais que ton chef te demande d'adhérer à la franc-maçonnerie pour que tu puisses avoir la promotion. N'adhère pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me fais au pouvoir de ton chef. Au nom de Jésus, tu vas les remplacer. Acclamons très fort. Les enfants de la race royale ne s'agenouillent jamais devant la statue. Non, surtout pas. La statue qui a la longueur de 60 et la largeur de 6 qui annonce déjà le 666. Je sais que tous ceux qui travaillent aujourd'hui, vous êtes traqués. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des filles
dans nos entreprises, ces filles se livrent à l'homosexualité. Il y a des jeunes enfants, des jeunes garçons qui sont dans l'homosexualité pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des voitures. J'ai un message pour vous ce matin. Je ne vous amène pas une créature. Moi, je vous amène les créateurs. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, répondez-moi. Si Dieu est pour nous, ma fille, j'ai un message à te dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que ton chef franc-maçon qui se poste au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est tout ce qui t'attire le combat que tu as. Tous tes amis viennent, il n'y a que toi qui j'ai dit, mais moi je suis déjà au pied. Je suis au bas de la croix de miséricorde. C'est cette croix qui a remplacé l'échelle de Jacob à partir de la croix de Jésus, qui a la possibilité de monter jusqu'au ciel. C'est la croix de Jésus qui a remplacé l'échelle de Jacob. Je n'ai plus besoin de l'échelle de Jacob, moi. Je n'ai pas besoin de sortilèges. Je n'ai pas besoin de la magie. Je n'ai pas besoin de la sorcellerie. J'ai besoin d'une seule chose, la croix de Jésus. La croix de miséricorde, la croix de la transformation. Parce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu place la croix dans ta vie. Tous ceux qui viendront, qu'ils voient le sang de Jésus qui a été racheté par un grand prix. Maintenant, comme Dieu t'avait déjà racheté, moi je viens te libérer. Je te libère de la pauvreté, de la maladie, des blocages. Frère, viens. Ndekoyaka. Frère, viens. Ndekoyaka. Je t'apporte la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retrouve la bonne santé au nom de Jésus. Je me demande de te dire, tu seras un grand dans ce pays. L'ennemi est en train de toucher à ton cœur pour obscurer les voies de Dieu. Mais Dieu m'a dit de te guérir aujourd'hui. Reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande au Seigneur Jésus-Christ d'implanter sa croix dans ta vie. Que tout celui qui va t'attaquer, qu'il trouve le sang de Jésus. Mais Dieu me dit que quand tu vas chercher à te marier, dis-moi le nom de la fille que tu veux épouser. Je vais te communiquer la suite. Acclamons très fort pour le roi. Dans cette église, nous n'avons pas besoin d'huile. Nous ne cherchons pas du sel. Nous ne cherchons pas l'eau. Nous avons une seule personne que nous cherchons. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Celui qui a été banni sur le bois. C'est celui-là qui nous a enseigné. Un jour, je faisais la délivrance d'une fille qui ne priait pas avec moi. J'ai découvert les choses. Nos filles ici qui ne veulent pas se marier, qui ont choisi la voie de l'impudicité, mais forcées par les démons, bien sûr. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour elle. J'ai trouvé l'une d'elles avec des lotions. Elle me disait, papa, cette lotion est sortie du cimetière. L'autre lotion, quand je m'applique ça, tous les hommes riches me font la cour. Mais moi je n'ai pas ça. Moi je suis de la race de Pierre. Et déjà, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, la parole que j'ai, me demande de vous dire, maintenant, levez-vous et allez de l'avant.
Le pays va mal. Les occultistes sont partout. C'est pourquoi ils attaquent les enfants de Dieu. Je vous l'ai dit. Je combattrai le satanisme jusqu'à la mort du dernier soldat. Mais Jésus que je vous présente, il fait des choses que les satanistes ne peuvent pas faire. Les satanistes peuvent vous donner des maisons. Dieu vous donne aussi des maisons. Ils vont vous donner des véhicules. Dieu donne les véhicules. Ils vont vous donner le pouvoir. Dieu donne le pouvoir. Mais il y a une seule chose que Satan ne sait pas vous donner. C'est la vie éternelle. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la vie éternelle. Pourquoi tu cours derrière les magiciens? Ils meurent comme des chiens. Ah, ils ont même dit, mais vous aussi les enfants de Dieu, vous mourrez. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu dorment. C'est pourquoi au son de l'archange, je dis bien au son de l'archange, lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, qu'un archange amène le son dans ta maison, qu'un archange amène le son dans ton bureau, pour que tous ceux qui étaient morts dans ta maison, dans ton bureau, ressuscitent au son de l'archange. Acclamons très fort pour nous. Alors qu'est-ce qui va se passer, frère bien-aimé? On leur demanda de s'agenouiller devant la statue. Quelle statue? Je peux m'agenouiller si le professeur m'a sanctionné. Pourquoi je m'agenouille? Parce que devant moi, il n'y a pas une statue de 60 coudées de longueur et de 6 coudées de largeur. Mon père peut me sanctionner. Il peut me mettre à genoux. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand il me demande de m'agenouiller devant une statue de 60 coudées de longueur et de 6 coudées de largeur. Je ne peux pas m'agenouiller devant les diables. Et écoutez la menace de Nebuchadnezzar. Il dit, si vous ne le faites pas, je vais vous envoyer dans la fournaise ardente. Et mais faites très attention avec des gens qui ont des fortins. Le fortin de Jésus, il est mobile, il se déplace. Est-ce que tel que je suis en train de parler, le fortin de Jésus, ce n'est pas comme l'armure de Goliath. L'armure de Goliath lui empêchait de parler, de marcher. Mais le fortin de Jésus, vous pouvez le porter, mais vous marchez sans problème. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu vous mette dans un bunker mobile, que vous puissiez vous déplacer avec. Vous ne m'avez pas compris. Les jours de la résurrection de Jésus, les jours de la résurrection de Jésus, les gens voulaient le toucher. Il a dit, n'osez plus. Maintenant, c'est du fortin. Lorsque mon Dieu te donne un corps intouchable par les sorciers, les magiciens, les impudiques, qu'il te donne un corps fortin. Acclamons très fort. Nabucodonosor devant lui, il voyait des enfants ordinaires. Mais il ne savait pas que ces enfants, leur origine, là où la parole est sortie, c'était à Moreb. C'est là où il y avait un buisson enflammé, mais qui ne consumait pas. Donc quand quelqu'un est dans le Seigneur, Dieu est capable de transformer une chaudière en une chambre froide. Laisse que toutes les chaudières de ta vie, laisse que toutes les chaudières de ta vie, laisse que toutes les fournaises de ta vie soient transformées immédiatement en chambre froide, là où ils attendaient la blessure, qu'ils voient la pétillante santé, là où on attendait la mort, qu'on voit la vie en continu, là où on attendait la pauvreté, qu'il y ait la prospérité à l'infini.
Alors écoutez mes chers amis, là où l'affaire devient très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Le roi menace ses enfants. Mais ses enfants devant les menaces, ils étaient en train de rigoler. Frère, c'est lui qui a la puissance de Dieu devant les attaques du diable. Il ne panique pas trop. C'est un homme, ça peut lui faire du mal. Mais il ne panique pas. Parce qu'il sait qu'un forfait peut descendre tel que je suis en train de parler là. La Bible nous parle d'un prophète qui s'appelait Élie. Il avait un manteau fortin. Lorsqu'il montait au ciel, il fit tomber ses manteaux. Il a été récupéré par Élisée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le corps que Jésus après sa résurrection, il l'a amené au ciel. Je demande au ciel de faire tomber ses corps. Est-ce que nous nous comprenons? De la même manière qu'Élie avait fait tomber le manteau sur Élisée, Jésus fait tomber maintenant dans cette église le corps qu'il avait après la résurrection, le corps intouchable, à partir de maintenant devient intouchable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne s'arrête pas là. Paul avait revêtu ce corps-là. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, on lui appliquait des linges sur le corps. Tout de suite, on les réappliquait sur les malades. Les malades étaient guéris. Laisse maintenant que ton corps soit habité par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce que tu vas toucher soit béni. Que tout ce qui viendrait t'attaquer, qu'il tombe comme ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus étaient tombés. Laisse que tes ennemis tombent selon qu'il est qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils vont rentrer par cette chemin, qu'ils soient maintenant en débandade. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les enfants dirent au roi, il dit que nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons, je vous dis, les mamans, si tu pries réellement Dieu en toute sincérité, Dieu peut te faire passer dans des difficultés, mais à la fin, la victoire sera de ton côté. Tel que je suis en train de dire là, que le monde ne vaille ou pas, la victoire sera dans ta maison. La victoire est entrée dans vos vies. La victoire est entrée dans vos vies. Ça c'est lui-même qui provoque. Tout ça, il faut pour voir comment tu vas réagir. Le roi va dire qu'on puisse réchauffer la fournaise. On a réchauffé. On a réchauffé. Mais quand on amène les trois enfants, la flamme brille et tue ceux qui les jetaient dans la fournaise. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Donc avant que Dieu puisse te délivrer du feu, que tous ceux qui te jettent dans la fournaise ardente, qu'ils soient brûlés. Que ceux qui combattent ton travail, que ceux qui combattent tes études, que ceux qui combattent tes affaires, que tous qui te combattent, qu'ils soient d'abord eux-mêmes brûlés avant toi, que tu puisses voir comment ils seront calcinés. Laisse que le feu de la fournaise puisse maintenant s'occuper de tous tes ennemis, même ceux qui te sourient, même ceux qui ne te sourient pas. Que le feu de la fournaise, que tout celui qui veut te livrer entre les mains des sorciers, qu'il soit lui-même sacrifié avant toi. Comme ça, les sorciers seront rassasiés. Ils n'auront plus d'appétit pour te bouffer. Que tous tes ennemis soient bouffés avant toi. La personne qui n'a pas pu accepter, c'est un sorcier. Je recommence. Tout sorcier qui t'a emprisonné, qui allait te sacrifier, avant que ne puisse te sacrifier, on commence à par les bouffer. Que les sorciers se rassasissent pour te laisser en paix. J'ai dit ceci. Que les sorciers se rassasissent pour te laisser en paix.
complice, être différent à ton égard. Mobutu disait, vous allez vous laissez les sorciers s'entretuer, qu'ils puissent tuer les membres de la famille, qu'ils puissent s'entretuer, et tu sois relâché. Alors quand ils arrivent dans la fournaise, c'est ça le fortin. Vous amenez quelqu'un qui n'a pas que des gilets par balle. Il a même des gilets par feu. C'est ça le système du buisson ardent. Ça peut brûler, mais ça ne va pas me calciner. Ça peut s'enflammer, voudrais dire, mais ça ne va pas me brûler. Alors quand ils sont là, le roi lui-même, il vient faire le constat. Quand il regarde, au lieu de 3 personnes, il trouve une 4e personne. À partir d'aujourd'hui, ne te promène pas seul. Parce que la Bible déclare que l'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Si tu étais seul, convoie 2 personnes. Si vous étiez à 2, convoie 3 personnes. Si vous êtes à 3, convoie la 4e personne. C'est là qu'il est écrit. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai là. C'est-à-dire que la 4e personne, le fortin de fortin, la blessure, la sécurité sécurisante, le climatiseur climatisant, c'est Jésus-Christ le maître de Galilée. C'est pourquoi il dit, si je suis en vous et que vous êtes à moi, je te dis, de la même manière qu'on avait raté de bouffer Jésus, on t'a raté aussi. On t'a raté aussi. Parce que lui il est en toi et toi tu es en lui. Ça devient compliqué. S'ils veulent te tuer, je dévie leur arme, je dévie leur épée. Que l'épée ne tombe pas sur toi, que l'épée tombe sur la 4e personne. C'est cette 4e personne là que la Bible appelle le rocher des âges. C'est un rocher qui ne se détruit jamais. Si tu es menacé, cours rapidement, entre dans le rocher avec tes enfants, avec tes projets. Quand tu es dans ce rocher-là, aucun malheur ne peut vous arriver. Mais ce qu'il faut retenir, que Shadrach, Meshach et Abednego craignez Dieu. La 4e personne ne vient que lorsque 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Vous n'avez jamais compris ce qui se passe. Lorsqu'on parle de 2 ou 3 là, ce n'est pas seulement les 2 ou 3 ici. Mais Dieu voulait dire ceci, que dans le monde, sur le plan scientifique, il y a des gens qui pensent que l'homme a 2 parties. Il y en a qui pensent que l'homme a 3 parties. Mais le Seigneur dit ceci, que s'il y a quelqu'un dont le corps et l'esprit sont réunis à mon nom, moi je suis là. Laisse qu'à partir de ce matin, que les Dieu te mette dans un bunker, que Dieu te mette dans un fortin, que toutes les armes lourdes déployées contre toi ne produisent aucun effet. Car il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, même les cancers ne l'emporteront pas contre nous. Même les maladies les plus incurables ne l'emporteront contre nous. Même la pauvreté héréditaire ne l'emporteront jamais contre nous. Je veux que cet après-midi ou cet avant-midi, que Dieu puisse vous
mettre dans son rocher. Ce rocher-là, il a de la provision. Quand vous serez dans le rocher, que le Seigneur s'occupe de vous. À partir de maintenant, devenez intouchables au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos enfants deviennent intouchables. Que vos entreprises deviennent intouchables. Qu'on ne vous trompe pas. La sorcellerie a des limites. La magie a des limites. Les fétiches ont des limites. Il y a un seul qui vit éternellement. Il y a un seul qui vit éternellement. Laisse que celui-là soit ton porteur. C'est avec lui que nous irons au ciel. C'est avec lui que nous serons dans les milléniums. C'est avec lui que nous allons entrer dans l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Que personne ne puisse vous tromper. Il est le seul espoir. C'est celui-là le faiseur de roi. Si vous avez des fétiches, il faut me les rendre aujourd'hui. Si vous êtes dans la magie, amenez-moi ça aujourd'hui. Si vous êtes dans la sorcellerie, amenez-moi ça aujourd'hui. Je vous ai amené celui qui s'est protégé même dans la fournaise ardente. Frère, c'est mieux d'entendre cette histoire de fournaise. Hier j'étais à Kinkole. On m'avait invité pour inaugurer une boulangerie. On m'a amené dans leur four pour récupérer le pain. Moi-même le pasteur, j'ai fui. Une chaleur terrible. C'est à partir de là que Dieu m'a inspiré cette prédication. Je voulais vous dire, mes chers amis, aucune chaleur, aucune chaudière de la vie ne vous emportera. Aucune fournaise de la vie. Vous avez plusieurs fournaises. Fournaise de maladie, fournaise de pauvreté, fournaise de blocage, fournaise de complications. Aucune fournaise de la vie ne va vous emporter. Par contre, tous les problèmes que vous êtes en train de connaître, Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut que tout le monde sache qu'il y a eu des problèmes. Comme ça, ils verront comment celui qui avait protégé Shadrach, Meshach, Abednego va te protéger. Est-ce que le même Dieu là qui avait protégé Daniel dans la fosse au lion, celui qui avait fermé la gueule des lions, que ce Dieu là ferme la gueule de tous les sorciers de ta famille, qu'il ferme leur gueule, qu'il leur enlève les dents au nom du Seigneur Jésus-Christ, après avoir enlevé les dents, qu'ils puissent coudre leur bouche d'une manière telle que les sorciers ne puissent plus avoir le pouvoir sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est dans les fortes. Alléluia. Oh, il y a des choses que je pouvais dire, mais je n'ai pas eu le temps de les dire. Que le Saint-Esprit me complète. Mes prédications ici ne sont pas de moi. Ce sont les prédications de Jésus. Que le Saint-Esprit me complète. Et laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu construise un abri de protection pour toi. Que tous ceux qui viendront pour t'atteindre, avant de t'atteindre, qu'ils puissent d'abord atteindre les bunkers. Les bunkers dont je parle là, il n'est pas constitué de murs. Non, les bunkers dont je parle, c'est le corps de Jésus. C'est ainsi que la Bible déclare: tous ceux qui sont en Christ, leur vie est cachée en Christ là-haut. À partir de maintenant, que ta vie, que ton être, que ton avoir soit caché dans le Seigneur. Que le Seigneur ne garde pas sur la terre, qu'il t'amène là très haut. Frère, il y a des endroits où les sorciers ne peuvent pas arriver. C'est devant le trône de Dieu. À partir de maintenant, que Dieu te prenne, tes enfants, ton commerce, ton travail, tes études, tout en étant sur la terre, mais qu'il vous prenne maintenant, que vous soyez gardés à côté de son trône. C'est là où personne ne peut venir vous ravir. Maintenant, je vous mets dans la clôture de Dieu et que l'ennemi ne puisse jamais vous atteindre. Nous nous arrêtons là. Je crois que dans une certaine mesure,
J'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Et que Dieu bénisse les papas. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.